à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Trotters Club consacrée aujourd'hui au cinéma. Je suis Justine Houillon et j'ai l'immense honneur, l'immense plaisir de recevoir Nicolas Coll, notre spécialiste cinéma sur Trotters TV, qui revient tout récemment du Festival de Cannes. Alors bien évidemment, il va nous parler de ses coups de cœur, de ses impressions, de son regard sur le palmarès, mais aussi il va nous donner quelques anecdotes croustillantes comme on les aime en direct des coulisses. Merci Nicolas d'être avec nous aujourd'hui. On a hâte de tout savoir. Merci à vous. Bonjour à tous. Nicolas, en tant que spécialiste de Trotters TV, pouvez-vous déjà, pour commencer, nous partager un petit peu votre impression sur cette 78e édition du Festival de Cannes? Alors, on imagine que l'ambiance était absolument intense. Intense, c'est le mot parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de films, tellement de séances, tellement de compétitions. Hors compétition, séance de la plage, mon Dieu, donc on n'arrive pas à tout voir, on est obligé de faire des choix. Et chaque année, je m'en sors avec une trentaine de films, donc je pense que je m'en sors pas trop mal. On est déjà pas mal, je pense. J'ai un bon aperçu de ce qu'on va avoir dans les salles dans les prochains mois. C'est chouette. Alors, qu'est-ce que vous pensez finalement du palmarès final de cette année? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous vous y attendiez? Ça correspond à vos analyses que vous aviez faites? Alors, de ce que j'en ai vu, oui. Mhm. Et parce que, comme je vous le disais, il y a tellement de choses à voir que, voilà, après, on arrive au palmarès et on se dit, bon, bah, voyons voir si les films que j'ai vus intègrent le palmarès. Tous les films qui sont au palmarès, j'ai pu les voir, Ouais. sauf La Palme d'Or. Ah bah, Il se trouve que, ah bah oui, non. j'ai pas eu du nez. Bon, bah, Ah bah ça, non, là, non, ça vraiment. peut, ben, on peut pas savoir. On peut pas savoir. On va voir les films, on voit ce qu'on peut en fonction de nos rendez-vous et tout. En l'occurrence, j'ai vu tous les films du palmarès, sauf La Palme d'Or, mais tous les films que j'ai vus méritent amplement d'être au palmarès. Et La Palme d'Or, ben, maintenant, j'attends qu'elle sorte en salle. Il va falloir Et rattraper ça. je vais la rattraper, Ah, mais ouais, je vais y aller. Maintenant, je vais y aller en sachant que c'est La Palme d'Or. Mais de ce que j'en ai entendu, c'est vraiment un très grand film de cinéma et un grand film politique et qui prouve que le cinéma iranien se porte très bien. Ça, on le sait. Et justement, avec tout ce que vous avez vu, est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Est-ce que vous avez eu des œuvres qui vous ont particulièrement marqué, touché et qui n'ont pas forcément été récompensées d'ailleurs? Bien sûr. Alors, bon, je pourrais en parler des heures, mais il faut pas que j'étale trop, hein. Voilà, vous et moi, on sait à quoi je fais allusion quand je parle d'étaler. Donc, je vais en citer deux. Un film de la compétition qui n'a pas été au palmarès, donc c'est Do 637, c'est un polar de Dominique Moll sur la crise des Gilets jaunes, très intense. Et un film en séance spéciale qui s'appelle Qui brille au combat. C'est le premier film de Joséphine Japy. C'est un film sur son histoire personnelle par rapport à sa petite sœur qui est atteinte d'un un handicap très lourd. Et on voit à quel point ça impacte la famille, mais c'est un film très beau, très solaire, très émouvant. C'est le film qui m'a fait pleurer pendant cette quinzaine. Puis j'adore Joséphine Japy, c'est une fille absolument brillante, solaire, gracieuse, un peu comme vous, si vous me permettez. Donc, à voir absolument. S'il y a un conseil, ce film, il faut le voir. Ah, il faudra vraiment pas le rater, c'est sûr. Et on a envie de se dire aussi, au contraire, est-ce qu'il y a des films qui vous ont déçu, des choix que vous auriez peut-être pas, vous seriez pas orienté vers ceci? Oui, il y en a eu un, c'est Séance de minuit. Comme j'ai dit, la séance de minuit, donc c'est là que les festivaliers peuvent découvrir des films un peu de genre, un peu rock'n'roll, voilà, pour rester éveillé. Là, en l'occurrence, cette année, l'un d'eux était Dalloway, c'est le nouveau film de Yann Gozlan, un thriller avec Cécile de France. Tout le monde a dormi. C'était, ah bah, habituellement, les séances de minuit, tout le monde crie, c'est très, tout le monde est à fond, et là, tout le monde dormait, personne n'accrochait, c'était une grosse déception, oui, vraiment. Alors, on sait, le Festival de Cannes, c'est 15 jours un peu d'effervescence, mais selon vous, quels ont été les moments les plus forts du festival? Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec des professionnels ou des personnalités marquantes? Alors, bah, évidemment, l'un des événements les plus forts, c'était la venue de Tom Cruise. Ouais, Tom on a Cruise, entendu parler. Ça, absolument. forcément. Tom Cruise, j'ai pu monter les marches ce jour-là en plus. J'ai pu découvrir le film, donc le film qui est l'apothéose d'une de mes sagas préférées. Donc ça a été un grand moment. Autre grand moment, c'était l'ouverture de la quinzaine des cinéastes, en fait, avec un film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux collaborateurs, deux amis de très longue date, de 40 ans, mais Laurent Cantet est tombé malade un peu avant que le film se tourne et il est décédé.
Et Robin Campillo a pris la suite et a pu finir le film. Et le film est vraiment un mix, on peut dire, de leurs deux univers et ça rend très très bien. Et la séance était très émouvante parce on voyait Robin Campillo rendre hommage à son ami de 40 ans. Donc c'était très fort. Et pour répondre à votre question sur les gens que j'ai pu rencontrer, bah, on peut le voir dans vos extraits, j'ai pu effectivement poser une question à Cédric Clapiche lors de la conférence de presse de son film. Son film qui est absolument merveilleux, qui est à voir en ce moment, il est déjà en salle. Et moi j'adore Clapiche parce que c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. C'est le cinéma du milieu. C'est-à-dire les films très grand public tapent un peu en dessous de la ceinture et les films trop à essai sont un peu très chiants. Oui, Et lui, c'est c'est ça. pile au milieu. Il a C'est un auteur, mais c'est très prenant, c'est poétique, c'est enivrant, c'est c'est l'équilibre parfait. parfait. Exactement. C'est le cinéma pour moi. Alors, on est tous friands un peu de savoir comment ça se passe dans les coulisses. On a envie d'être une petite mouche pour savoir. Est-ce que justement, vous pouvez nous livrer quelques confidences, quelques anecdotes durant cette édition du festival? Bah écoutez, alors c'est croustillant, mais c'est plus vraiment une exclusivité. C'est plus une exclusivité parce que mon Dieu, j'étais dans la salle lorsqu'on a vu Lina Koudry monter les marches avec Karim Benzema. On n'en revenait pas. On s'est tous regardés, mais ah bon, C'était la d'accord. grosse surprise. C'était la grosse surprise. Donc alors voilà, ça a été la grosse surprise people, mais c'est plus vraiment une Bon, bah surprise maintenant. maintenant, Tout le le monde sait, est au courant. finalement. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au marché du film, c'est là que se montent les projets ou que des producteurs rencontrent des distributeurs. Bon, on a appris que Claude Lelouch, Claude Lelouch qui était à l'honneur d'ailleurs de ce festival de Cannes, puisque l'affiche du festival c'était un homme et une femme, et ben Claude Lelouch qui va avoir 88 ans, on pensait qu'il avait fait son dernier film, mais non, il est reparti pour un tour. Il va faire un film là qui va tourner peut-être potentiellement sur 2 ou 3 ans à travers la France, Ah qui va oui. peut-être décliner en partie en série. Donc il s'arrête jamais. Moi, ce monsieur me fascine. En même temps, donc, Et chacun. exactement. Et puis enfin, c'est toujours un peu imparfait son cinéma, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on accroche, tellement c'est humain. Nicolas, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre au Pavillon d'Afrique durant le festival? C'est un espace qui gagne en visibilité hein, d'année en année. Finalement, quelle initiative ou rencontres vous ont particulièrement marqué cette fois-ci? Alors oui, j'y ai été et ben écoutez, l'ouverture tout simplement parce qu'il y a un hommage qui a été rendu à Souleymane Cissé, qui est un des plus importants cinéastes africains qui nous a quittés il y a quelques mois. Et c'est en fait, ça a été l'un des tout premiers, si ce n'est le premier cinéaste africain à être récompensé à Cannes. Et sa fille était là, elle a fait, voilà, il y a eu la famille, il y avait ses collaborateurs. C'était vraiment très émouvant. C'était une très grande ouverture. Ça a été un des grands moments d'émotion du festival, indéniablement. Alors, pour conclure, finalement, quels sont les prochains grands rendez-vous du cinéma où les téléspectateurs pourront vous retrouver sur Trotters TV? Eh bien, écoutez, sur l'été, qu'est-ce qu'on a? On a le festival musique et cinéma de la Baule, qui célèbre la musique de ce film et le cinéma, donc rien de plus beau. Sœurs jumelles aussi, dans le même genre, à Rochefort. Qu'est-ce qu'on a? Le festival de Pauillac, où en fait c'est un Pauillac exactement. C'est un festival de cinéma qui se déroule dans les vignes et on visite tous les châteaux du coin. Enfin, le cadre est exceptionnel. Et puis à la rentrée, bien sûr, le festival du film francophone dans le Moulem, le festival de rentrée. Moi, je le rate jamais. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Nicolas. Merci pour ce décryptage passionnant Merci et à pour vous. ces anecdotes exclusives sur le Festival de Cannes. On a juste hâte de vous retrouver très bientôt sur Trotters TV pour suivre ensemble les prochaines grandes dates du cinéma. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez connectés et à très vite dans Trotters Club pour une nouvelle aventure culturelle.